Charles Leclerc, la situation, bah, il n'y a pas le moral. Pas quand on est fan de Charles Leclerc, on n'a pas le moral, du moins. Est-ce que Charles Leclerc a le moral, c'est une toute autre question. Mais quand on est fan de Charles Leclerc, on vit des moments très durs depuis quand même de très très longs moments, depuis l'année dernière, si on peut dire ça ainsi. Il y a beaucoup de déceptions autour de Charles Leclerc, dans la performance de sa monoplace bien sûr, mais aussi par les erreurs qu'il peut faire, et il faut le dire, il en a fait des erreurs, 2 du côté de Miami, mais c'est surtout 2 du côté de Miami, à moins de 2 semaines de la première échéance très importante du côté de chez Ferrari, à savoir le premier Grand Prix en Italie de la saison, le Grand Prix de Imola. Là, pour Charles Leclerc, arriver à Imola d'une telle manière, après avoir enchaîné 2 crashs sur un même week-end, et une voiture qui a été catastrophique, une Minardi l'a pilotée du côté de Imola, du côté de Miami, pardon. On n'est pas dans une grande joie, tu vois. Allô? Ouais, ça coupait là. Allô? Moi, j'ai pas du tout entendu ce que tu m'as dit là depuis 2 minutes. Non, ouais, c'était un début de saison très compliqué pour Charles. Ouais. Très compliqué pour Charles, compliqué pour la Scuderia en général. Le mix des deux n'est pas bon, le pilotage de Charles sur ce début de saison n'est pas bon, c'est beaucoup d'erreurs, beaucoup de fois dans le mur, dans le bac en Australie, des abandons mécaniques, bref, c'est vraiment un début de saison très compliqué. Depuis qu'il est là, je pense que c'est une des pires, quoi. Ouais. Vraiment, même 2020, on s'y attendait que ça allait être une catastrophe, donc ça va à ce rythme-là, mais là, d'être autant dans le dur pour lui, c'est très compliqué. La voiture n'est pas aussi bonne qu'espéré, ne répond pas aussi bien qu'espéré. On connaît Charles, on sait sa façon de piloter, donc à vouloir trop bien faire tout le temps, à la limite, plus qu'à la limite, et quand t'es plus qu'à la limite avec une voiture que tu ne comprends pas bien, avec laquelle tu ne fais pas qu'un, bah ça donne des performances comme on a vu notamment à Miami, et c'est pas surprenant au final, quoi. Ouais. Mais c'est juste qu'il y a un problème global. Après, on est encore une fois en pleine restructuration dans cette écurie, en plein ménage, en plein changement, et tu mets tout ça bout à bout et ça te donne une saison compliquée pour Ferrari. Ouais, c'est vrai. Il est dégoûté de ne pas pouvoir se battre pour le titre. Je ne comprends pas que Red Bull soit aussi rapide malgré leurs sanctions pour dépassement de budget, c'est exagéré. Ils devraient tous tricher. Alors, on va pas aller dans ce débat-là, bien sûr, mais Imola l'année dernière, c'est pas un bon souvenir non plus. En plus, effectivement, aussi pour Nyanji. Il faut rappeler aussi que du côté de Imola, c'est la première grosse erreur de Charles Leclerc en 2022, mais... Oui. La situation, c'est que le bilan, il est là pour Charles Leclerc. En 2023, c'est 5 Grands Prix, 2 abandons, 3 Grands Prix, dont un qui était très intéressant, mais sur les 2 autres, ça a été très compliqué en termes de rythme. L'Arabie Saoudite, le rythme était affligeant, non pas par sa faute, mais parce que la voiture, pareil pour Carlos Sainz. Du côté de Miami, certes il y a eu 2 crashs, mais la voiture a été une catastrophe monumentale. Faut rappeler aussi que par le crash en qualification, il était blessé au cou aussi, Charles Leclerc. Donc de ce fait là, c'était très compliqué. Mais là, en fait c'est ça, c'est-à-dire que t'es fan de Charles Leclerc depuis le début de la saison. Bah force à toi, courage à toi, hein. Force à toi, j'espère que t'as bien pris le Xanax, hein. Parce que là, c'est-à-dire qu'il y a une voiture qui est catastrophique, le rythme n'est absolument pas là, Ferrari est en retard sur son programme de développement, semblerait-il, il y a eu 2 abandons pour casse mécanique pour Charles Leclerc. C'est extrêmement rageant parce qu'il était bon à Bahreïn avec la voiture qu'il avait. Il y a eu l'Australie où malheureusement c'est de sa faute, il fait ce crash là. L'Arabie Saoudite, le rythme il est à des années-lumière à cause de la voiture. À Miami il fait un crash, il fait 2 crashs d'ailleurs au même endroit, ce qui fait que forcément en termes de confiance c'est très dur pour lui. Mais au-delà de tout ça, à Miami la voiture elle était cataclysmique, il pilotait une Minardi, Charles Leclerc à Miami. Il n'y a pas d'autre solution là-dessus. Et en plus souvenez-vous qu'à Miami la voiture elle se comportait d'une manière horrible, ça veut dire que les améliorations apportées à Miami ne fonctionnaient pas, rendaient la voiture totalement inconduisible. Donc en fait, si t'es fan de Charles Leclerc depuis le début de la saison, tu n'as pas le droit au bonheur. Après la saison 2022 que t'as vécu, t'as pas le droit au bonheur. Et même pareil si t'es fan de Ferrari dans la globalité, hein. Donc
fan de Ferrari, fan de Charles Leclerc, le Xanax il doit être vraiment de mise depuis le début de la saison là parce que ça doit être... ça y va quand même. Hein. Elle est incompréhensible la voiture, oui. Je pense qu'on peut le dire en fait, Pépichon. La voiture est incompréhensible. Elle répond pas en fait aux attentes espérées sur ce début de saison. Globalement, on nous a fait croire que la voiture serait plus saine, avec une liberté de développement plus agressive et mieux comprise. Et au final, c'est pas le cas. Parce que on se rend compte que oui, il y a des petites évolutions qui peuvent marcher, en tout cas qui peuvent faire une stabilité dans les performances. Et d'autres qui peuvent te créer des problèmes insoupçonnés. Bakou, par exemple, je suis désolé, Sainz, il est à l'arrêt. Il est pas à l'arrêt parce qu'il est nul, quoique, mais il est à l'arrêt parce qu'il ne sent pas la voiture. Il se dit qu'au final, je préfère rouler à 2 à l'heure plutôt que de me foutre dans le mur. Et finalement... On est là, en fait, avec cette voiture, tu vois. J'en suis presque à même changer presque d'avis autour de Carlos Sainz, parce que... Enfin, pas totalement, mais c'est-à-dire que Carlos Sainz, c'est ça, en fait. Le mec veut pas rouler vite. Ouais, mais le problème, il est là aussi. Ouais. Tu vas pas rouler vite, mais qu'est-ce que tu vas faire pour que la voiture se comporte mieux et aille mieux derrière? En fait, tu la pousses pas à ces derniers retranchements, donc tu ne peux pas savoir ce qui va pouvoir te convenir et te sentir plus à l'aise dans la voiture. Parce que si tu ne pousses pas avec cette voiture, comment tu veux te sentir à l'aise? C'est compliqué, tu vois. Donc, c'est là où Charles, en fait, lui va vouloir toujours tout donner à 10 000%. Mais suffit que tu aies un setup ou une configuration, une pièce qui a été améliorée. On l'a bien vu à Miami où ça frottait comme pas possible. Donc évidemment que c'est l'erreur des deux, c'est l'erreur forcément de Charles qui veut trop pousser, comme il le fait tout le temps, mais la plupart du temps ça passe. Là, sur ce coup-là, ça n'est pas passé. Et les améliorations qui ne répondent pas aux attentes, en fait, espérées. On nous promet cette saison un développement de la voiture très agressif, avec des évolutions qui vont arriver à énormément de grands prix. Et là, on se rend compte qu'au final, pour le peu qu'on a vu, c'est pas bon. La dégradation, elle est toujours aussi catastrophique. T'as un DRS négatif. Alors certes, t'es très rapide en qualif, mais ça, la Ferrari a toujours été bonne sur un tour. Il y a aucun problème là-dessus. Encore plus quand tu mets Charles Leclerc dedans, il y a pas de souci. Mais derrière, en course, mon Dieu, qu'est-ce que c'est lent. Qu'est-ce que tu peux rien faire de cette Ferrari au final. Donc forcément, ça frustre Charles, ça frustre Carlos, parce qu'au final, les résultats ne sont pas aux attentes de la Scuderia et ne sont pas, en tout cas, à mes attentes aussi, et à beaucoup de fans. Donc c'est un mélange de tout ça, entre des pilotes qui ne sont pas en confiance, un qui roule trop lentement, l'autre qui va aller trop vite, une voiture qui n'est pas faite pour eux, en tout cas à l'heure actuelle avec les évolutions apportées. Et ce qui fait que tu te retrouves derrière Aston, tu te retrouves derrière Mercedes, alors que normalement tu devrais te retrouver au moins devant Mercedes. Et donc c'est pour ça que il y a une obligation en tout cas de rebondir dès Imola, dès les prochaines améliorations. En Italie surtout. Tu vas en Italie. En fait c'est ça, c'est que t'es chez toi. Ouais. T'es chez toi, et c'est surtout que les évolutions qui vont arriver, elles ont intérêt de marcher, donc ça rajoute encore une pression supplémentaire à tout le monde, de dire que si là les évolutions marchent pas, on va encore prendre du retard, et tout ça et ça, donc c'est un... Faut déjà voir que en fait c'est surtout Miami là, c'est pas essentiellement les crashs de Charles Leclerc, même si ça on peut en parler bien sûr, on va en débattre. Mais c'est juste que la voiture, je suis désolé, mais la voiture ne doit jamais réagir comme ça. Hein. Il y a même un soupçon, c'est vrai qu'il y a même un soupçon. Je vous rappelle que depuis l'an dernier, avec les effets du marsouinage, il y a des qui étaient dus au rebond aéro. Il y avait une... comment dire, il y a toujours d'ailleurs en vigueur une réglementation pour justement mesurer les oscillages. Et en fait, il y a un oscillage limite à ne pas dépasser, parce que sinon, tu ne peux pas rouler. La problématique, il y a même une rumeur qui explique que Ferrari était tellement pouvait tellement avoir une oscillation extrême que ils ont en fait roulé tellement au ralenti. Ils ont roulé en ralenti. Ils ont bridé pour ne pas être gênés par rapport à ça. Et en fait, cette rumeur qui court, elle est pas étonnante, parce que quand tu vois la manière au virage, je ne sais plus combien, je n'ai plus les noms des virages, mais là au virage de chez Charles Leclerc c'est sorti, au moment où la voiture, vraiment le fond plat touche le sol, tellement ça va très très bas, mais en vrai c'est moi ça m'inquiète beaucoup, parce que oui t'es Ferrari, mais Ferrari ne veut pas se permettre de faire ça, ne peut pas se permettre d'arriver avec des améliorations qui ne fonctionnent, mais qui ne fonctionnent pas, c'est un fait, mais qui ne fonctionnent pas d'une telle manière, et au point de ne pas comprendre la situation. Ça c'est très problématique pour ta suite de saison, Babuchon.
Ouais, c'est ça, et puis c'est surtout qu'en plus la trajectoire est la même que tout le monde, enfin, sur les tours de Perez, sur les tours de Max, c'est voilà, il bouffe pareil en fait, il va pas bouffer plus ou bouffer moins, c'est juste que bah oui, une fois que ça talonne, forcément, ta voiture tu la perds, c'est finito, et puis bah là t'es à pleine vitesse, donc bah bonne chance pour l'arrêter. Ouais. Donc ça te met pas en confiance. Ça te met clairement pas en confiance, donc on peut comprendre aussi que oui, Charles encore une fois nous fait du Charles, c'est-à-dire bah c'est ma faute, j'ai mal fait le truc, je protège l'écurie, ils vont mieux faire, tout ça. Ça peut se comprendre, on n'est plus dans la hâte de 2022, mais il faut réagir. Surtout qu'en plus, là, il y a des gens qui sont sur le départ. Il y a des gens aussi, il faut comprendre, qui en interne étaient dans le clan et limite dévoués à Binotto. Maintenant que Binotto est plus là, est-ce qu'ils ont la même flamme et la même envie de se battre? Ça, c'est un éternel débat aussi, ce genre de situation. Donc, est-ce que ça peut pas aussi avoir un impact sur la corrélation des pièces en piste? Voilà, en interne, il se passe énormément de choses aussi, sauf que c'est un chantier sur la voiture, c'est un chantier au niveau aussi des pilotes pour qu'ils comprennent cette voiture, et c'est un chantier aussi au niveau du personnel interne. Ouais. Donc, on est vraiment, encore une fois, dans cette période, dans cette saison, en tout cas annoncée avec l'arrivée de Fred Vasseur, de transition, mais c'est pas une si bonne transition que ça pour le moment. Ouais. En tout cas, encore une fois, c'est que 5 courses, mais quand on voit le retard comparé à Aston et surtout comparé à Red Bull qui sont absolument injouables, très très compliqué. Surtout quand si tu vois par exemple Mercedes revenir dans la situation avec qui on parler, bien sûr, ça risquerait de faire un énorme coup moral, mais pas, et surtout à l'image de Ferrari, de voir Mercedes sortir d'une voiture très cataclysmique à certains égards, qui ne sort même pas de la Q2 à Miami, pour Lewis Hamilton sort pas de la Q2 si je me trompe pas. Et là tout d'un coup ça va faire un revirement de situation, là ça peut faire très mal. Ils avaient une bonne base l'année dernière avec la SF75, ce changement opéré avec la SF23 pour tenter de rattraper Red Bull sur leur vitesse de pointe est totalement désastreux. Autant abandonner le projet et retourner vers la version précédente où ils étaient meilleurs dans les virages et les secteurs sinueux. Il y a eu une déclaration de Flavio Briatore. Je n'y pensais, Briatore qui avait dit justement, il avait discuté autour de la situation de Ferrari, il dit quelque chose qui est, c'est du Briatore, mais je le rejoins là-dessus. Ferrari, ça fait 15 ans qu'ils nous disent toujours c'est l'année prochaine la bonne. Ah oui. Bah, j'ai été longtemps dans ce train-là, moi aussi. Ouais, mais au bout d'un moment... c'est pour nous cette année. Non, mais moi, j'ai pas envie d'être alarmiste, mais il y a même pas besoin de tirer une sonnette d'alarme pour Ferrari, parce que la sonnette d'alarme, elle est déjà tirée depuis très longtemps. Au bout d'un moment. Il y a plus d'alarme. En fait. Il y a plus d'alarme. Au bout d'un moment, Briatore... Non, mais... Ferrari, ça fait 15 ans qu'il n'arrête pas de dire l'année prochaine c'est la bonne, ne vous inquiétez pas. 15 ans, Briatore il dit ça et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Flo Briatore. C'est pas, au bout d'un moment, 15 ans, c'est que Ferrari, je reprends toujours cet exemple, c'est comme t'es en couple et que ta meuf n'arrête ou par exemple quand vous êtes en couple et que votre partenaire, elle n'arrête pas de dire t'inquiète pas, je vais changer, mais que ça ne change toujours pas, c'est exactement pareil. Et que là en fait 15 ans que ça dit du côté de chez Ferrari, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine ce sera la bonne. Faut quand même récapituler juste une chose par rapport à ce coup de Ferrari, c'est que Ferrari quand même, il y a eu les échecs dans la globalité. Fernando Alonso, Sébastien Vettel. Charles Leclerc, j'ai pas envie pour lui que ce soit une situation problématique pour lui. Parce que c'est un pilote qui est extrêmement talentueux, mais qui a envie de gagner avec Ferrari. Le problème, c'est que en amour, on est malheureusement pas souvent gâté. Et que, pour Charles Leclerc, parfois il faut peut-être se dire, il vaut mieux quitter son amour aujourd'hui, qui est trop toxique, pour retrouver un amour sain. Ou du moins une relation différente. Et que, ça évoque potentiellement des idées d'aller du côté de chez Mercedes au départ de Lewis Hamilton. Peut-être que du côté de chez Mercedes, il y aura une certaine collaboration de travail plus intéressante et plus saine pour pouvoir les gagner. Mais aujourd'hui, quand tu penses, est-ce que Charles Leclerc peut gagner avec Ferrari? Tu ne te poses pas la question, est-ce que Leclerc a le potentiel pour aller gagner avec Ferrari? Tu te poses la question surtout, est-ce que Ferrari peut permettre à Charles Leclerc d'aller gagner avec elle? Et là, moi je me dis encore une fois aujourd'hui, non, je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que Ferrari va pouvoir permettre à Charles Leclerc de gagner un titre mondial. J'ai pas ce sentiment là au vu de la situation, malheureusement. Là de toute façon, oui, si on parle d'aujourd'hui, oui, effectivement, c'est compliqué de se dire ça, mais
je dirais pas que c'est la transition de la dernière chance, mais faut au moins voir dans un ultime espoir ce que peut nous donner le projet Fred Vasseur, Oui. Ce qui peut nous être construit autour, qui peut être amené comme personne extérieure, et surtout savoir si la Scuderia est capable de passer un cap. Le cap, moi, c'est la régularité au sommet, c'est-à-dire un week-end, ne pas être un week-end sur 2 ou un week-end sur 3 à la pseudo-lutte avec Red Bull, c'est être à la lutte avec Red Bull ou autre écurie qui jouerait, mais Aston Martin si tu veux, tu vois, sur une saison complète. Au moins avoir une saison sans accroc au top, parce que 2022 ça a été un fiasco à ce niveau-là, en tout cas sur le top. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est une transition très très importante selon moi et qu'il faudra surtout pas gâcher. On s'attend bien évidemment à ce que 2023 soit compliqué parce qu'on est forcément au début de ça. Mais après ça, si ça ne marche pas, je sais pas comment tu peux trouver la motivation nécessaire pour rester chez Ferrari. Tout Charles Leclerc que tu es, tout l'amour que tu as pour cette écurie qui t'a fait grandir, qui t'a fait monter en F1, qui t'a fait connaître tes premières victoires, tes succès en catégorie inférieure, ce que tu veux. Il y a un moment, tu es obligé de dire stop en fait pour ton bien, pour toi déjà mental et pour ta carrière aussi. Pour ta carrière, parce que si c'est impossible de gagner avec Ferrari, tente ta chance ailleurs. Et parce que l'horloge tourne, hein. L'horloge tourne, hein. Charles Leclerc, à quel âge? Il a 23 ans, je crois, aujourd'hui. Il a 25, non, 24. 23, 24 ans, mais bref, l'horloge tourne. Quand tu regardes par exemple Max Verstappen, il a déjà 2 titres mondiaux à l'âge de 24-25 ans. Bon, Nico Rosberg est devenu champion du monde assez tard, c'est vrai aussi d'ailleurs. Oui. Fernando Alonso peut gagner un nouveau titre mondial à plus de 40 balais, donc vous me direz aussi. Mais c'est tout ça en fait qu'il faut regarder, c'est-à-dire que l'horloge tourne pour Charles Leclerc. Et que là, aujourd'hui, quand je regarde Ferrari, c'est comme le petit Baby Show, c'est que... Je pense que les tifosi n'en voudront pas à Charles Leclerc si Charles Leclerc venait à partir très bientôt. Alors moi perso, j'en voudrais absolument pas. Ça me ferait, oh là, terriblement chier. Je te veux pas te le cacher, mais franchement, pour son bien à lui, non, c'est. Je pense qu'on pourrait pas lui en vouloir, clairement. Sauf Alonso, cette saison 2023 est une véritable purge. Je suis totalement d'accord avec toi, Alex. Charles a largement le niveau pour gagner, mais Ferrari ne lui permet pas de réaliser ceci. Mais pour ça que si vous êtes fan de Charles Leclerc, mais force à vous, hein, parce que entre les erreurs qu'il peut faire, mais moi en fait les erreurs que fait Charles Leclerc, alors est-ce que c'est du parti pris, je ne sais pas. Je poserai question, mais c'est une question surtout de si Charles Leclerc fait ces erreurs là, faut aussi se rendre compte de la voiture qu'il a. Mais en fait il y a des erreurs, c'est tout bête. La voiture qu'il a, elle est incompréhensible à certains égards. Ce qui s'est passé à Miami, mais il se crache, oui, mais en même temps, qu'est-ce que qu'il fasse Oui, il a pas que cette saison, il a fait beaucoup d'erreurs depuis qu'il est chez Ferrari. Ça, c'est vrai. Ça là-dessus, c'est admis, on est d'accord. Il y en a certaines, évidemment, c'est dû à la voiture, à sa mauvaise compréhension et à des erreurs à lui. Il y a des erreurs où c'est évidemment 400% lui et il y a des erreurs où, bah, malheureusement, il n'y peut rien. Monza 2020, bon, on rappelle l'état de la bagnole, il y a un moment, voilà. Mais par contre, tu vois, Imola de l'année dernière, bah, c'est 100% de sa faute. La France l'année dernière, c'est 100% de sa faute. C'est 100% de sa faute, ok, parce que c'est lui qui est au volant. Par contre, à côté de ça, t'as tout l'environnement qui est autour. Ouais. Faut se rendre compte aussi, justement, bah, il fait cette erreur-là, mais dans quelles circonstances on se trouve? Au Grand Prix de France, voilà, il y a une pression qui est quand même absolument stratosphérique au sein de la Scuderia aussi. Donc, ça le dédouane pas, loin de là, il a merdé, c'est de sa faute, tant mieux, mais voilà. C'est pas genre une erreur comme ça, une erreur bête, j'ai envie de te dire, en course, comme ça, sans raison. La seule qu'il ait fait, justement, voilà, c'est Imola l'année dernière, où bah, c'est une erreur de jeunesse, de se dire, je veux jouer le titre trop vite, je veux ramener des gros points trop vite tout de suite sans avoir à gérer, et je pars à la faute. Voilà, celle-ci, elle est de son fait, c'est comme ça. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres s'il n'y a rien qui change sur cette monoplace, s'il n'y a rien qui change dans le fait de se dire je veux absolument à tout prix être champion du monde et me dire que si c'est pas possible, je dose. Il y en aura d'autres. C'est obligé, ce sera comme ça, il faudra faire avec. Malheureusement.
Et je te rejoins. En fait, c'est ça. En fait, aujourd'hui, si Charles Leclerc va devenir champion du monde, ça sera pas. Enfin, avec Ferrari, avec la voiture qu'il y a à l'heure actuelle, c'est impossible. Il sera pas champion du monde cette année, mais ça prend rien de toute façon. Mais. En fait, il y a l'environnement aussi. L'environnement, Silverstone l'an dernier, bon. Tu comprends très vite que chez Ferrari, il y a un problème dans le management. Et pareil, là, cette année aussi, par rapport à certaines situations. Après, Ferrari est en pleine mutation. Bon, c'est un fait. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi peut-être arrêter de regarder, allez, ce qui se passe à l'intérieur de Ferrari, faire abstraction de tout ce qui sort en termes d'informations, parce qu'il y aura toujours des gens mécontents de se faire virer et des gens mécontents de partir de Ferrari. Bon, c'est comme ça et ça tirera toujours des mauvaises choses sur la situation à l'heure actuelle. Il y a plein de pilotes qui avaient le niveau d'être champion mais qui n'ont jamais eu la voiture pour. Et surtout que pour être champion du monde en Formule 1, bah c'est une histoire de voiture, principalement avant d'être une histoire de pilote, parce que la majorité des pilotes aujourd'hui en Formule 1 sont extrêmement talentueux et peuvent avoir un potentiel pour devenir champion du monde. Donc, pas forcément désolé, mais dès que c'est Charles Leclerc, on trouve une excuse, c'est un peu fatigant. Oh, pas ici. Ou même moi non plus, même moi je suis pas du genre... Non, c'est pas ça en fait, le problème c'est que, en fait... Il faut faire aussi la part des choses, voilà. Je voyais ça souvent aussi traîner sur Twitter, justement, ce genre de remarques où on dit, bah ouais, on casse les dents de Carlos, mais on dit rien quand c'est Charles. Certains sont un peu trop dans ce fanatisme-là, où en fait, bah oui, dès qu'on va toucher à leur pilote star, tout ce qui va être dit, ah bah ça va être mal pris, et on va insulter tout le monde, et on va critiquer tout le monde, parce que c'est pas lui, parce qu'il a rien fait, parce que c'est pas de sa faute, parce que c'est la voiture, machin. Sauf qu'il y a un moment, il faut aussi doser ce genre de propos, parce que si tu acceptes de casser ton sucre sur le dos de tout le monde, accepte qu'on casse du sucre sur le dos de ton pilote aussi. Ouais. Et reconnais que bah ton pilote il est pas parfait. Là on parle de Charles en l'occurrence. Charles il est pas parfait, il a fait des erreurs et on peut être fan de Charles comme on veut. Je suis un grand fan de Charles, mais je vais le reconnaître quand il a fait de la merde. J'ai tweeté là-dessus justement, voilà, lors du Grand Prix de Miami. Voilà, il faut le reconnaître. Charles fait des erreurs, et il faut le reconnaître quand il en fait. Ouais. Maintenant, ce qui peut être énervant aux yeux de certains, c'est peut-être le fait qu'il va toujours tout centraliser sur lui en conférence de presse. Quand il va être en interview, il va toujours dire bah, c'est défendre l'équipe. Ouais. Voilà, et en fait, il va toujours se remettre lui en question, mais jamais l'équipe. Ça peut être énervant aux yeux de certains, je suis d'accord. Ouais. Mais par contre, non, faut pas hésiter au bout d'un moment, parce qu'à force de surprotéger, non, ça va pas le faire. S'il fait des erreurs, faut le dire, et voilà, c'est comme ça, on avance, et puis c'est tout, on passe à la prochaine course, tu vois. Il y a Tristan qui dit que Charles n'aurait pas intérêt à quitter Ferrari maintenant, à mon avis. Il a passé le plus dur. Si dans 2 ans il n'y a toujours rien, oui, il faudra partir, mais sinon aucun intérêt. Bah, à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de place non plus pour une écurie plus être meilleure que Ferrari, si on peut dire ça ainsi. C'est pareil pour Max et Lewis, t'auras tout le monde pour les défendre corps et âme. Quand Stroll ou Latifi faisaient une boulette, on ne leur trouvait pas d'excuses. Alors oui, ça après, c'est vrai que c'est un peu la tête du client selon certains, mais il faut être surtout le plus impartial possible, même quand, Baby Show me l'a très bien expliqué, bah quand on attaque par exemple votre propre pilote. Votre propre pilote n'est pas parfait. Aucun pilote n'est parfait. D'ailleurs, même si Max Verstappen à l'heure actuelle semble être le pilote le plus parfait dans cette saison 2023 de Formule 1. Tu voulais rajouter un truc? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, mais de toute façon, je pense qu'on a à peu près. Voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur la situation autour de Charles, de Charles Leclerc, mais la situation surtout, c'est que là, on est quand même à une semaine du Grand Prix de Imola au moment où on fait ce live, une semaine de la première grosse échéance pour Ferrari, et on va pas se cacher que l'ambiance dans la Scuderia, elle est pas bonne. Les départs, bien sûr, la mutation, ça c'est un fait, c'est un processus bien sûr qui est en train de se faire du côté de chez Ferrari, mais c'est surtout le niveau de la monoplace qui est très problématique avec des améliorations qui ne fonctionnent pas, et aussi la situation autour de Charles Leclerc qui fait que il s'est double crashé à Miami, et que parce qu'à cause d'une monoplace, à cause possiblement de sa faute bien sûr, mais à cause d'une monoplace qui n'a aucune stabilité, et on va arriver à Miami du côté d'Italie pour Ferrari. Bref, on n'a pas une confiance homofixe, si on peut dire ça ainsi, pour la Scuderia Ferrari au moment d'aborder la première grosse séance nationale pour la Scuderia Ferrari.